Il était une fois un ogre qui vivait dans une montagne de Perse. Cet ogre n'aimait pas manger les enfants. Il préférait les jeunes filles car il les trouvait plus dodues et plus appétissantes. De temps en temps, il prenait l'apparence d'un beau jeune homme et descendait dans un village où il choisissait la jeune fille la plus belle, la plus douce. Il demandait sa main et offrait de beaux cadeaux. Le mariage célébré, ils regagnaient ensemble la montagne. Mais la jeune mariée, elle, ne revenait jamais. Un jour, il se métamorphosa à son habitude en un beau jeune homme et choisit une belle jeune fille aux cheveux noirs. Chérine. Chérine avait déjà entendu parler des jeunes mariés qui disparaissaient dans la montagne. Mais elle était pauvre. Et ce jeune homme était si beau, si riche, si gentil, qu'elle accepta de le suivre. Chérine était intelligente. À son arrivée dans la grotte, elle comprit tout de suite qu'un ogre vivait là. Les os jonchaient le sol, les assiettes et les casseroles étaient sales, les draps étaient tachés, et quelle odeur! Pour notre nuit de noces, dit Chérine, je refuse de dormir dans une maison aussi sale. Va à la rivière, laver les assiettes et les casseroles, pendant que je fais le ménage. Nous ferons cela demain, protesta le mari. Mais Chérine savait qu'il serait trop tard. Elle assista tant que l'ogre finit par obéir. Il passa toute la journée à laver, à frotter, à récurer. Le soir, l'ogre rentra épuisé. Il s'allongea sur le lit et à l'instant se mit à ronfler. Chérine, elle, ne dormit pas. Avec le sucre qu'elle trouva dans la cuisine, elle confectionna une poupée. Elle l'habilla de sa robe et installa devant la marmite une louche à la main. Puis, elle se cacha dans un placard. Quand l'ogre se réveilla, il avait très faim. Il appela sa femme. « Je suis dans la cuisine !» répondit Chérine de son placard. L'ogre se dirigea d'un pas lourd vers la cuisine. Il vit la poupée et pensa que c'était sa femme. Il s'approcha pour la croquer. Mais Chérine lui demanda « Fais-moi un bisou dans le cou !» L'ogre embrassa le cou de la poupée. C'était doux, c'était sucré, c'était délicieux. Alors, il croqua, jusqu'à plus faim, ne laissant que la robe. L'ogre était content. Jamais il n'avait mangé une femme aussi douce, aussi bonne. Il partit se promener dans la forêt, dansant de joie. Le soir, à son retour, il avait fait un nouveau. « Ah, je suis bête, pensa-t-il. J'aurais dû en garder un morceau pour mon dîner. » Et pendant la journée, Chérine avait préparé une autre poupée de sucre d'orge qu'elle avait habillée et installée devant la marmite. L'ogre ouvrit la porte de la cuisine et poussa un cri de joie. Miracle! Non seulement ma femme est bonne et sucrée, mais en plus, quand je la mange, elle renaît. Il se jeta sur la poupée qui croqua jusqu'à plus faim, ne laissant que la robe. Chérine travailla encore toute la nuit. Au matin, l'ogre était heureux. Sa femme était à sa place, devant la marmite, toujours aussi douce et sucrée. Ainsi, pendant 7 jours, Chérine confectionna des poupées. Pendant 7 jours, l'ogre prit goût aux poupées de sucre d'orge. Le 7e soir, il rentra à son habitude et resta figé sur le seuil de la cuisine.
rien devant la marmite. Poussa la porte de la chambre et trouva Chérine en larmes. Pourquoi pleures-tu? S'étonna-t-il. Parce que je n'ai plus de sucre, répondit-elle. Pourquoi me parles-tu de sucre? Ce que tu mangeais chaque jour, ce n'était pas moi, mais des poupées de sucre que je préparais pour toi. Alors tu savais que j'étais un homme? Pourquoi es-tu resté? Est-ce que tu es? Je suis resté parce que je t'aime. L'homme est ému et prit sa femme dans ses bras et l'embrassa tendrement dans le cou. Ah, c'était bon, c'était sucré, c'était délicieux. Alors il l'a embrassé sans reprendre son souffle. Non, il ne la croqua pas. Il partit en courant au village où il acheta un gros sac de sucre. Lorsqu'il revint, son visage était rayonnant. « Fais-moi encore une poupée, dit-il. » Et ainsi, chaque jour, Chérine préparait une poupée de sucre que l'ogre croquait. Il y prit goût et ne mangea plus personne. On raconte qu'ils ont vécu heureux. Dans cette région existe une tradition. Au moment des fêtes, on offre aux enfants des poupées de sucre d'orge pour qu'ils se rappellent l'histoire de Chérine, qui sut être plus forte